par la jeunesse, on rend grâce à Dieu de nos cœurs. Parce que le jour on m'a dit que tu vas prendre soin de tes frères et tes sœurs. La première chose, c'est que tu as peur. Parce que tu as peur d'être à la hauteur, tu as peur d'assurer. Mais on rend grâce parce que c'est Dieu qui aide, c'est Dieu qui porte les gens. Et on bénit Dieu pour ça. Amen. Ce matin, le thème de ce matin dont nous allons parler. Ah bah non, on n'a pas tout le temps de. Attendez, on va juste. On rend grâce à Dieu aussi pour notre papa, qui nous encourage. Et même si il est âgé en âge, enfin il est plus âgé que nous, mais il n'est pas vieux. Mais quand même, il a une certaine jeunesse, il a une certaine dynamique. Amen. Et on rend grâce à Dieu, ainsi que pour les serviteurs de Dieu, même s'ils sont âgés, ce sont des dieux comme nous. Amen. On acclame le Seigneur pour l'envie, on bénit Dieu. Parce que beaucoup de gens, beaucoup de personnes méprisent la jeunesse, méprisent les jeunes. Voilà pourquoi ce matin on va parler de l'importance de la jeunesse dans la société et dans l'église. Beaucoup de gens méprisent. Mais on rend grâce à Dieu de se retrouver dans un environnement où on est challengé et où on est poussé. Vraiment, c'est une grâce. Amen. Gloire au Seigneur. Alors ce matin, nous allons parler de l'importance de la jeunesse dans la société et dans l'église. Amen. Ce que j'aimerais faire ce matin, c'est pas dire comment on fait pour être comment dirais-je, un jeune, un vrai jeune en Christ, non. C'est pas non plus quel est le rôle de la jeunesse dans l'église ou dans la société. Parce que le thème est tellement vague et il y a trop de choses à dire. Mais ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est que nous allons voir la perception que Dieu a de la jeunesse par rapport à la perception que le monde a de la jeunesse. Amen. Et le message de ce matin, comme l'a dit le prophète le dimanche dernier, le message de la semaine dernière ne concernait pas que les papas. Est-ce qu'on peut régler mon micro, s'il vous plaît? Ne concernait pas que les papas, ça concernait toute la famille, vu que c'est le mois de la famille. Amen. Alors, avant de comprendre l'importance de quelque chose, il faut en connaître la définition. Amen. Le dictionnaire dit que la jeunesse, en fait, c'est une période qui se trouve entre l'enfance et l'âge adulte. Ça ne veut pas dire grand-chose. Parce qu'on sait déjà que la jeunesse se trouve entre l'enfance et l'âge adulte. Ce n'est pas une définition très claire. Mais j'ai regardé pour vous, pour chacun d'entre nous, les synonymes. Et lorsqu'on parle de jeunesse, on parle d'ardeur, on parle de ferveur, on parle d'enthousiasme, on parle de vitalité et on parle de vigueur. Ça veut dire qu'on peut redéfinir la jeunesse à notre manière en utilisant les synonymes. Et voici la définition que j'en ai conclue, c'est que la jeunesse est une période de la vie pendant laquelle un être humain est plein de vitalité, de vigueur, d'ardeur et de ferveur. Amen. Parce que, vous savez, les gens ont toujours la foi. Je suis d'accord que je puisse avoir la foi. Mais je te garantis qu'à 80 ans, tu n'auras pas la même vigueur qu'à 20 ans. C'est pas pareil. Même si tu te dis, à 120 ans, j'aurai toujours de la vigueur, certes. Mais, tu vois, le corps finira par se détruire. Et l'apôtre Paul dit, même si notre corps extérieur ne cesse de se détruire, mais au moins à l'intérieur, on n'arrête pas de se renouveler par le Saint-Esprit. Parce qu'il sait que le corps finira tôt ou tard par se détruire. Amen. Et que ce qui compte, c'est le corps spirituel. Et l'avantage que la jeunesse a, c'est qu'elle a cette vitalité, cette vigueur due à son jeune âge. Amen. Et comprendre la définition de la jeunesse te permet de comprendre aussi l'utilité et l'importance de la jeunesse dans l'Église et dans la société. Plusieurs personnes méprisent la jeunesse ou méprisent les jeunes parce qu'en fait, ceux qui sont plus grands pensent toujours en termes d'expérience et pas en termes de potentiel. Je m'explique. Vous savez, ça a toujours dérangé moi et mon neveu Desmottes, de se voir en train de chercher du travail et qu'on te demande d'avoir 5 ans, 10 ans d'expérience. Quelque chose qui n'est pas logique. On te demande d'être un jeune diplômé
et on te demande 5-10 ans d'expérience. Mais non, j'ai passé toute ma vie à l'école. Comment tu veux que je sorte de l'école avec 5 ans d'expérience professionnelle ou 10 ans d'expérience professionnelle? Ce que tu cherches, ce n'est pas un jeune diplômé. Tu cherches quelqu'un qui a eu son diplôme et qui a commencé à travailler. Tellement ça fait des débats dans la société que les gouvernements en place ont décidé de mettre en place des dispositifs, etc., etc. Parce que pour les chefs d'entreprise dans la société, pour eux, les jeunes ne valent pas grand-chose. Et ils ne veulent pas te donner ta chance parce qu'ils trouvent que c'est une perte de temps. Que de te former, de faire en sorte que tu apprennes des choses qui n'ont pas le temps. Mais gloire à Dieu, parce que Dieu ne pense pas comme ça. Amen. Et c'est pareil aussi malheureusement dans l'Église. On nous regarde généralement, pas forcément ici, mais de manière générale, même nos parents d'ailleurs, ils nous regardent comme si rien de bon ne pouvait sortir de la jeunesse. Non. Et que pour faire des bonnes choses, pour accomplir des grandes tâches, et pour faire des exploits, il faut vivre assez longtemps sur la terre. C'est pas vrai. C'est une forteresse, c'est une mentalité qui est inculquée par les démons. Tu n'as pas besoin d'avoir 40 ans pour faire un exploit. David a tué Goliath, il avait quel âge? 17 ans. Un gars de 17 ans qui arrive sur le champ de bataille, où tous les vieux, ils sont peureux, ils sont tétanisés. En plus, quand vous lisez, la Bible dit que des fois Goliath ne venait pas jusqu'à eux. Ils entendaient le sang des pas de Goliath. Wow. Et ils étaient tétanisés. Mais un jeune, que Dieu avait disposé, bien sûr, mais un jeune que personne ne connaissait est sorti de nulle part. Il a dit ok, bon, c'est le gars là qui vous terrorise, quoi. Ok, bah, moi je le suis. Tous les violents personnels ont dit petit. Nous, on a l'expérience. Nous, on a fait la guerre. On sait de quoi on parle. On sait comment fonctionne la guerre. Toi, tu as combattu où? Est-ce que vous comprenez? Et c'est le jugement que la plupart de ceux qui sont grands ont sur la jeunesse. Ils regardent l'expo d'addition, tu n'as pas d'expérience. Hein? Comme avec David, tu n'as jamais combattu. Mais si ça ne va pas, c'est que même si David n'avait pas combattu avec les hommes, David a combattu dans le lieu secret. Dieu l'a entraîné dans le lieu secret. Voilà pourquoi quand il est sorti, et vous qui avez combattu depuis longtemps, alors pourquoi vous êtes apeurés? Dieu a montré encore une fois que ce n'est pas une question d'expérience, c'est une question d'être avec Dieu. Et il a vaincu Goliath, non pas parce qu'il était fort, hein. Il a dit je viens contre toi au nom de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un va ce matin? Amen. Ça veut dire que ça, ce sont des idées préconçues, des idées qu'on a eues, que nos parents ont eues, ou encore que la société a. Et dans le monde, c'est comme ça. Amen. Mais la bonne nouvelle, pour toi mon frère, pour toi ma soeur, c'est que nous les jeunes, Dieu nous trouve importants. Amen. Est-ce qu'un jeune peut lever la main et dire Dieu me trouve important? Tu ne dis pas avec mon enthousiasme, dis Dieu me trouve important. Dieu me trouve important. Plus fort que ça, Dieu me trouve important. Dieu me trouve important. Alors si tu dis ça, ça veut dire que ce que les gens pensent, on oublie maintenant. Amen. Maintenant, ce qui compte, c'est l'importance que Dieu accorde à chacun d'entre nous. Amen. Et je sais que c'est un piège. C'est une tragédie de voir que dans le monde et dans l'Église, je parlerai de l'Église parce que l'Église est dedans, et dans l'Église de manière générale, les gens n'ont pas confiance en la jeunesse. Aucune confiance. Et ils se disent, bon, ces dames-là, il faut les laisser encore grandir, il faut les laisser encore là, ils vont grandir un peu, comme ça, ils vont comprendre la vie. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai découvert que tu vas avoir 20 ans et avoir plus de sagesse qu'un gars de 60 ans. C'est pas une question d'âge. Ma Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tu n'as pas besoin d'attendre 60 ans. Non, à 20 ans, 25 ans, tu es plus sage
à rigoler, parce que tu as dit, bah, il a fait un peu n'importe quoi. Mais ce qui compte, c'est Dieu. Et la sagesse, c'est Dieu. Amen. Et je demande ce matin, Dieu veut ce matin, chacun d'entre nous dans l'église, surtout nos parents, surtout nos mamans, nos tatas, nos tontons, vous vous rendiez compte à quel point nous aussi, la jeunesse, nous sommes utiles. Amen. Et que nous aussi, par la grâce de Dieu, par l'assistance du Saint-Esprit, on peut apporter quelque chose pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. 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 Et pourquoi, en fait, il y a cette perception comment on appelle ça, dans le monde ou dans l'église? C'est aussi parce que la différence entre Dieu et les hommes, c'est que Dieu regarde au potentiel et non à l'apparence ou encore à l'âge. C'est quelqu'un monsieur. Amen. Dieu regarde au potentiel. Et lorsque Dieu regarde la jeunesse, il ne voit pas notre jeune âge. Il voit ce que lui, il a mis à l'intérieur. Dieu fonctionne comme ça. Et le potentiel, c'est ce qu'on appelle la capacité endormie, enfouie à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que c'est quelque chose que Dieu a placé en toi, ok, qui se manifestera probablement plus tard, ou peut-être jamais. Ah, parce que des fois tu peux retourner à la tombe sans manifester ce que Dieu a enfoui en toi. Mais Dieu le place. Et Dieu te regarde en fonction de ce potentiel. Et pas en fonction de la manière dont toi tu te vois, ou en fonction de la manière dont les autres te voient, ou encore moins les parents, ou la société. Amen. Alors on va lire un passage, en parlant de potentiel, on va lire un passage dans Juge chapitre 6, versets 11 à 15. Je vais le lire, comme ça on ne perd pas de temps. Je ne vais pas par la suite parler un peu. Je vais le lire, Juge chapitre 11, chapitre 6, versets 11 à 15. C'est ce qui est arrivé avec Gédéon. Gédéon n'était qu'un jeune homme, ordinaire d'ailleurs. Mais un jour, Dieu vient le visiter parce que le livre de Juge, c'était toujours le même problème à chaque fois. C'est-à-dire que le peuple d'Israël pêche. Dieu les livre aux ennemis. Après, il prise un verset. Dieu suscite quelqu'un qui vient de libérer. Après, quand le juge passe, il retourne encore dans le péché. Ils intercèdent encore. Dieu établit encore quelqu'un d'autre. Et ça fonctionnait comme ça. Et un jour, c'est tombé sur le jeune Gédéon. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, puis l'ange de l'Éternel va, il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Le gars est habitué à battre les blés de son père. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'expérience en combat. Il n'a jamais combattu à l'heure. Mais Dieu vient le voir et il dit, vaillant héros. Et permettez-moi de nous dire à chacun d'entre nous, si Dieu nous appelle à notre potentiel, chacun de nous ici sera choqué. Wow. Parce qu'en fait, tu ne vas jamais soupçonner que c'est ce que Dieu a enfoui à l'intérieur de toi. Voilà pourquoi la Bible dit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Ce sont des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Donc c'est tellement enfoui en toi que même toi, pour te rendre compte, tu as besoin que Dieu te révèle. Et c'est ce qui est arrivé à Gédéon. Dieu lui dit vaillant et héros. Et comme toi et moi, nous aussi on aurait dit, mais Seigneur, tu te trompes de personne. Et surtout là, je parle à la jeunesse. Écoutez bien cette parole. Ce matin, je veux que chacun de nous soit décomplexé, ok, décomplexé de tous les préjugés, de tout là. Est-ce que je me suis ce matin? Il faut être décomplexé. Dieu ne compte pas sur les grands. Et d'ailleurs, il compte sur les petits. Il compte sur tout le monde. Mais
Voilà. Amen. Et Gédéon dit à Dieu, dans le verset 15, Gédéon dit à Dieu, Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur. Parce que Dieu lui dit ce qu'il va faire. Hein. Il dit, tu vas délivrer le peuple, etc. Il dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Il donne une excuse. Il dit à Dieu, tu vois, dans ma société, pour être un libérateur, il faut que ton plan soit le plan le plus fort. Et que généralement, tu dois être le premier-né de la famille. Parce que le premier-né de la famille, le garçon, est toujours représenté comme la figure de son père. Mais Dieu, déjà à cette époque, il brise les codes de la société dans laquelle habitait Gédéon. Gédéon lui dit, mon clan est le plus faible de Manassé. Et c'est pas, en fait, il dit à Dieu, ce que tu dis là, je pense que tu te trompes. Parce que avant tout, d'abord mon clan, ne serait-ce que mon clan, c'est-à-dire ne serait-ce que ma famille, c'est la plus petite famille de Manassé. Mais c'est pas fini. Au moins, je vais plus croire s'il avait dit, bon, on va aller, petit clan, au moins je suis le premier. Il dit non, mais je suis aussi le plus petit dans la maison de mon père. Ça veut dire doublement, je suis disqualifié. Mais Dieu va lui dire, va avec la force de Dieu. Voilà pourquoi je vous dis ce matin à la jeunesse, allons avec la force que nous avons. Amen. Et je suis sûr, moi je suis convaincu que Dieu va faire des grandes choses avec nous. Amen. Et ça, c'est la manière de voir de Dieu. Il regarde au potentiel. Et j'aimerais que nos papas ce matin, nos mamans ce matin, chacun d'entre nous, surtout nos parents, vous puissiez regarder au potentiel et non à l'apparence ou encore à l'âge. Je vais vous faire un exercice ce matin. Je vais vous prendre une minute maximum. Bon, je vais me dire à ceux de la jeunesse répondre parce qu'ils connaissent la réponse. Mais je vais vous poser une question. Si vous avez la possibilité de répondre, vous répondez. Si vous n'avez pas la possibilité, je vous donne la réponse. J'ai une graine de pomme dans ma main. Qu'est-ce que j'ai dans ma main? Si je fais la réponse, c'est elle. Hein? J'ai une graine de pomme dans ma main. Ok? Qu'est-ce que j'ai dans la main? Qui a dit un pommier? Oui. Ok. Qui a encore la réponse? Un champ de pommier, c'est vrai. Qui a encore la réponse? C'est bon? Bon, c'est la bonne réponse. Mon réponse, c'est la mauvaise. Parce que si j'ai une graine de pomme dans ma main, j'ai un pommier, j'ai des pommes, qui ont des graines, qui ont des arbres, qui ont des fruits, qui ont des graines, qui ont des arbres. En fait, ça se démultiplie à l'infini. Jusqu'à ce que Dieu va rétablir l'ordre divin. C'est un principe pour tout type d'espèces sur la terre. Que ce soit les arbres, que ce soit les poissons, n'importe quelle création va se reproduire jusqu'à ce que Dieu va en faire autrement. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Et c'est exactement ce que Dieu a envie à l'intérieur de chacun d'entre nous. Ça n'a pas de limite. La seule personne qui peut imposer une limite à ton potentiel, c'est Dieu. Et pas l'esprit méchant. Quand tu comprends ça, tu peux devenir beaucoup plus que ce que tu es aujourd'hui. Il y en a qui ne sont pas convaincus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il parlait quand il a maudit le filet qui ne donnait pas de fruit. À votre avis, pourquoi? Il a dit, mais tu as le potentiel de porter du fruit. Pourquoi on ne voit pas de fruit? Pour Jésus, c'était un désordre. Si quelqu'un comprend ce que je dis, tu es né, je vais le dire autrement, tu es né, conçu en Jésus-Christ pour porter beaucoup de fruits. Et Jésus dit, du fruit qui demeure. Ça veut dire que ce que Dieu a déposé en toi, tu peux le reproduire autant que tu dois.
Amen. Voilà pourquoi Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Pour te rendre capable de produire de vie. Sauf le Saint-Esprit qui est improductif. Tu deviens stérile, tu n'en vends pas. Et les gens pensent qu'il y a de la stérilité physique. Non, il y a aussi la stérilité spirituelle. Où tu ne produis aucun fruit. Rien, nada. Alors que la semence est une vie à l'intérieur de nous. Quel bon mot ce que je dis. Et à la jeunesse, comprenez le frère et soeur, c'est que Dieu a placé quelque chose à l'intérieur de nous. Je sais qu'il y a des conditions, on en parlera dans la jeunesse, mais vous pouvez devenir plus, beaucoup plus que ce que vous êtes aujourd'hui. Amen. Vous pouvez devenir largement plus. Et vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir 60 ans. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça, c'est ce que la société a essayé de nous faire entrer dans la tête. On peut progresser, on peut aller d'exploit en exploit, du témoignage en témoignage. Et ça, juste à une seule condition, on demande le pouvoir au Saint-Esprit. Ça fait toute la différence. Amen. Alors, nous allons aborder deux points. Nous abordons deux points. Mais avant de les aborder, aujourd'hui, je veux vraiment être simple et aller à l'essentiel et pas trop conformer. Je vais dire une chose. Bien que nous, l'Église, nous ne comprenons pas l'importance de la jeunesse, je peux vous dire que le diable, de son côté, il a compris et il a discerné l'importance de la jeunesse. Vous savez pourquoi? Parce que le diable, quand j'ai écouté le message, le Seigneur m'a dit, est-ce que tu as déjà réfléchi au fait que... Tu as déjà réfléchi pourquoi le diable s'attaque au mariage? Je dis, bah oui, parce qu'en fait c'est une institution divine. Et vu qu'il est toujours contre Dieu, logique, ils sont prêts à une institution de Dieu pour sauver les désordres. Oui, mais le but du diable, quand il s'attaque à un foyer, ce n'est pas forcément les parents. Il veut la génération. Il veut la postérité. Parce que vous savez, en fait, vous comprenez mieux parce que vous connaissons tous l'histoire d'Adam et Ève. Ok? La Bible dit, à cause d'un seul homme, tous sont péchés. Et à cause d'un seul homme, Jésus-Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu, etc. Et que nous avons été restaurés, etc., etc. Vous comprenez? Ça veut dire qu'à travers un parent, un père, une mère, tu peux mettre en danger toute la possibilité. Voilà pourquoi le diable a pour but d'empoisonner les maisons, d'empoisonner les foyers. Parce que là tu vois, ah ouais, mais moi, je parle pas à ma femme, tu vois, tu as caillé. Mais le monde, c'est que tu es en train de reproduire des fous dans ta propre maison. Parce que tes enfants t'observent. Je vous dis aux yeux avec les enfants. Les enfants ne font jamais ce que tu leur dis. Les enfants reproduisent ce qu'ils voient. Comme vous le voulez ou non, demain votre fille va se marier. Si vous avez tendance à insulter votre mari, demain elle viendra, on viendra, elle dira, maman, la fille qu'on a épousée là, elle est mal pourrie. Non, comment tu fais comme ça? Mais tu sais pas que c'est toi qui as produit ça il y a 25 ans. Elle a juste vu, et vu que tu es son modèle, elle a reproduit. Si quelqu'un me suit, maman. C'est comme ça que le diable fonctionne. Voilà pourquoi tu parents, tu ne peux pas laisser la porte au diable. Tu ne peux pas. L'enfant regarde, il observe. Déjà la Bible dit, nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. On ne peut pas se laisser emporter. L'apôtre Paul dit, on ne peut pas se laisser ouvrir. Il dit quelque chose comme ça, par le péché si facilement, qui nous enroule si facilement. Tu ne peux pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Là, je m'attends aux parents. On va prendre la jeunesse après. Amen. Les parents ne comprennent pas. C'est subtil. Mais d'ailleurs, la Bible dit que le diable est métier. S'il vient de manière flagrante, pardon, est-ce que toi, tu vas laisser faire? Bien sûr que non. Il vient toujours de manière sournoise, subtilement. Tu ne le vois pas venir. Et le jour où tu te rends compte, c'est un peu trop tard. Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà pourquoi il m'a dit, voilà pourquoi les divorces sont dans les foyers. Parce que vous savez, je vous dis une chose, chacun d'entre nous, le résultat de ce que nous sommes, c'est le résultat de l'environnement dans lequel nous avons grandi.
Personne ne peut contester ça. Si tu t'observes bien, tu verras qu'il y a des attitudes que tu as. Tu verras qu'il y a des comportements que tu as. Qui malgré toi ne viennent pas de toi, mais viennent de l'environnement dans lequel tu as grandi. L'environnement t'a influencé sans même faire exprès. Tu ne l'avais pas voulu, mais c'est comme ça. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de dire? C'est comme ça. Tu ne peux pas dire non. Tu ne peux pas. Si tu es congolais, on saura. Tu ne peux pas cacher. Même si tu changes, oh, je change, comment on appelle ça? Mon accent français très on saura. Sauf par ton habillement, on saura de lui. Tu ne peux pas parce que ton environnement t'a influencé d'une manière ou d'une autre. Est-ce que quelqu'un comprend? Et c'est pareil pour les jeunes. Les jeunes, avant tout, c'était les enfants. Mais ils vous ont observé. La plupart des enfants colériques, c'est parce qu'il a vu son père, il est colérique. Qui, pour se faire respecter, au lieu de parler, il crie. Il cassait tout dans la maison. Bah, plus tard, je suis retrouvé avec un enfant. Et quand tu vois ton enfant se battre à l'école, ah non, mais j'ai fait éduquer comme ça. Ah bon? Mais comment il a reproduit ça, lui? Comment il a fait? Tu me diras, c'est les filles. Mais même si tu as protégé les filles, ils n'ont devant pas moi qui t'a regardé. Il a dit, ah, vu que mon père est mon modèle, alors même Sheba, il reproduit. Amen. Est-ce que les parents sont là? Amen. Et c'est important de comprendre ça. Parce que sinon, nous, on se retrouve avec des défis qu'on n'aurait jamais vu. Mais que vous avez aussi. Amen. Et le diable est tellement malin, il sait que la jeunesse, il connaît l'importance de la jeunesse, et il sait que la jeunesse, ça veut dire le futur. Et pour détruire le futur, il faut s'en prendre aux gens qui en seront les acteurs. Vous suivez? Alors qu'est-ce qu'il fait? Dans ma génération maintenant, je sais que dans votre génération, s'il y avait la perversion, tout ça. Mais dans notre génération-ci, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Le diable est tellement malin qu'il séduit chacun d'entre nous. Surtout les jeunes. Hein. Il séduit chacun d'entre nous, surtout à travers les réseaux sociaux. Donc pour vous les jeunes. Vous savez, il y a une plateforme qu'on appelle Instagram. Cette plateforme, en fait, c'est un réseau social qui, à la base, a été créé, son objectif du débat, en fait, c'était de mettre des photos, je crois que c'est ça, poster des photos, pareil, les gens aiment, voilà. Enfin, je crois que c'est ça le principe. Mais aujourd'hui, cette plateforme n'a absolument rien à voir avec son objectif de débat. Aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, c'est devenu un instrument qui produit la convoitise dans le cœur des gens. Surtout les jeunes gens. Parce que sur Instagram, tout le monde est beau, tout le monde est belle et riche. C'est bizarre. Parce que moi, quand je regarde moi, je dis, ah, comment il est riche à cet âge-là? Bon, peut-être qu'il a travaillé, ok. Mais non, parce qu'il s'avère que la plupart des profils Instagram, c'est du mensonge. C'est pour manipuler les gens. Et les gens qui sont visés, ce sont les jeunes. Et le diable le sait. La Bible dit que la corruption est dans le monde par la convoitise. Ça veut dire que pour corrompre quelqu'un, il y a une voie, c'est la convoitise. C'est tout tu comprends. Du coup, vous retrouvez les jeunes qui veulent posséder les mêmes choses. Ils veulent posséder les choses qui attirent les regards. Ils veulent les demander là-dedans. Parce qu'il a vu quelqu'un, il a dit, mais lui aussi, les jeunes, comment il peut avoir autant d'argent? Comment il peut aller autant en vacances? On les voit sur des yachts et tout. Ah! Finalement, j'ai la vie, c'est une chose. Parce que vous savez, dans la vie, à vous les jeunes, on n'a pas eu les mêmes parents. Les parents n'ont pas eu les mêmes défis, n'ont pas eu les mêmes challenges. Il faut comprendre ça. C'est qu'il y a eu des parents qui ont dû faire des choses pour vous. Et il y a eu d'autres parents, parce que là, vous les voyez riches. Mais c'est pas son argent. Ça vous dit son grand-père qui avait laissé un héritage. Et ils en bénéficient. Et tu convaincs une telle personne. Alors, on a eu un effet de bol, tous les gens qui vont faire n'importe quoi pour avoir de l'argent. Tu vois? Et c'est dans notre génération.
Tout le monde veut paraître beau, veut paraître belle. Et ça, c'est une des séductions du diable. Je ne dis pas que les influenceurs et les influenceuses, ce sont des agents du diable. Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que la plupart d'entre eux, ils font exprès de produire la convoitise dans le cœur des gens. Et quand tu fais ça, tu es un agent des démons. Ou tu sais que c'est un agent que tu utilises, ou en fait tu utilises et tu ne sais pas. Et il y en a qui le font. Ce sont des manipulateurs. Le diable a compris mieux que l'Église l'importance de la jeunesse. Il sait que si j'attrape la jeunesse, j'ai tué la postérité après. Il sait. Il sait très bien. Voilà pourquoi c'est tellement subtil que nous, l'Église, on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte. Et surtout la jeunesse, j'ai envie de vous dire, encore je répète, il ne faut pas convoiter ce que tu ne sais pas. Tout dans la vie n'est qu'une question de prix à payer. Tu peux avoir ce que tu veux. D'ailleurs, avec Dieu, tu peux tout avoir. Mais c'est une question de prix à payer. Quand tu vois quelqu'un qui mène une certaine vie, avec une certaine aisance, dis-toi juste qu'il a payé un prix pour devenir là où il est devenu. Si ce n'est pas lui, il y a quelqu'un avant lui qui a payé un prix. C'est toujours comme ça. Tu ne peux pas convoiter quelqu'un alors qu'il a hérité de quelque chose. Je vous ai dit, on n'a pas les mêmes parents. Ce n'est pas la même chose. Il faut comprendre que ce n'est pas la même chose. Tes parents t'ont donné le meilleur. Mais toi, tu peux faire mieux après. Parce que justement, leur but, c'est que tu fasses mieux qu'eux. Alors pourquoi tu convoites? Après, tu te retrouves sur une voie dont l'issue est la mort. Et tu tues les petits-fils et les petites-filles de maman et papa. Amen. Mais moi, quand j'ai compris ça, ça m'a décomplexé. Voilà pourquoi d'ailleurs je me mets sur Instagram, très rarement. Tu vois, voilà, rien. Rien, soyez sincères, vous qui allez sur Instagram, soyez sincères. Qu'est-ce qu'il y a sur Instagram? Dis-moi, il y a quoi? Rien. Après, tu peux l'aimer parce que tu as des amis formidables, mais il n'y a rien. Vous savez, papa, j'ai écrit à Instagram aussi, parce qu'il y avait une raison. Le problème, c'est que les jeunes filles là-bas, les jeunes filles, maintenant, plus personne monte sa tête. C'est maintenant qu'on prend une photo. Une photo, donc elle montre que son corps. Tout ce qu'on fait, c'est montrer son corps. Bon, dis-moi, tu montres ton corps dans quel contexte? Non, mais c'est sincère. Même si tu dis, ouais, c'est parce que j'aime des photos. Pourquoi tu prends la photo de ton corps et tu laisses dans ton téléphone? Pourquoi tu publies? Parce que tu sais qu'il y aura des jeunes garçons qui vont regarder. Tu sais, surtout les soeurs qui font ça là. Je ne vous juge pas, mais pareil. Parce que tu sais, même si tu mens à toi-même, tu sais pertinemment que tu le fais dans ce but-là. Il n'y a que ça sur Instagram. Quand j'ai vu ça, j'ai dit Seigneur, bon, moi je parle. Parce que vous savez ce qui va se passer. C'est que même si tu ne voulais pas, les yeux sont une porte. Les yeux, c'est une porte. C'est comme ça que fonctionne la chair. La chair, c'est les cinq sens. C'est la vue, pas les yeux. Les yeux, n'est pas le problème. C'est que ta vue est corrompue. Quand tu vas regarder avec les yeux, une information corrompue va venir dans ton âme. Et si ça rentre et que tu ne réussis pas à la faire sortir tout de suite, tu vas finir par faire ce que tu n'avais jamais voulu faire. Et ce, malgré toi. Et ce, malgré toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Moi, après, les autres sont peut-être à l'aise. Moi, je ne suis pas à l'aise. Je ne pas. Soit c'est ça, soit je tue toute ma destinée. Donc, vu que je sais que Dieu a déposé le bonheur pour moi, mon gars, au revoir. J'ai pas envie de tuer mon histoire pour une chose aussi éphémère. Quelqu'un comprend? Et ça, c'est le diable qui le fait. Et il y en a qui le font sans savoir que c'est le diable qui les utilise. Ils ne savent pas. Et d'ailleurs, déjà quand tu es dans le monde, déjà tu es contrôlé par les démons. Le diable te tient. C'est-à-dire qu'il peut te faire
parce que tu lui appartiens. Amen. Et ça, c'est le diable qui l'a compris. Mais dis-moi, il y a une bonne nouvelle. Dis-moi, il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu n'a pas dit son dernier. Est-ce qu'on va acclamer pour le Seigneur? Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Jésus. La bonne nouvelle, c'est que Dieu n'a pas dit son dernier mot concernant la jeunesse. Même si le diable a marié les choses, a fait en sorte que la jeunesse se retrouve piégée par ces ruses, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu aussi sait que la jeunesse, c'est le futur. Dieu aussi est conscient que les générations futures dépendent des jeunes d'aujourd'hui. Amen. Alors, on va lire un passage. On va lire un passage. Ésaïe 9, verset 1. Mais je vais le lire. Ésaïe chapitre 9, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Le Seigneur dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. On va justifier cette partie. Dieu dit que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Et que même si, ça veut dire que même si le diable a décidé de faire la guerre à la jeunesse, Dieu dit, c'est pas grave. Parce que moi aussi, je vais susciter les jeunes qui vont faire le travail contraire à celui du diable. Et les personnes qu'il a suscitées, c'est toi, c'est moi, c'est chacun d'entre nous. Amen. Dieu nous a récupérés. Vous savez, ce matin, quand on priait, je dis, en fait, si tu ne m'avais pas récupéré, déjà la trajectoire que je dois reprendre, ma vie serait bousillée aujourd'hui. Mais si Dieu t'a récupéré, c'est pour montrer qu'il y a de l'espoir pour les gens. C'est pour ça qu'il nous a mis à Hébron. Amen. Voilà pourquoi ce matin, je ne vais pas te dire les rôles, je veux juste que tu comprennes avec moi l'importance de la jeunesse. Dis-toi que si le diable le veut, Dieu aussi le veut. Parce que c'est une guerre entre deux royaumes qui va posséder la postérité future. Et Dieu n'a pas l'intention de se faire avoir. Amen. Voilà pourquoi il choisit. Et il nous a choisi. Voilà pourquoi nous sommes là présents ce matin. Une douzaine de personnes. Dieu ne l'a pas fait par hasard. Amen. Voilà pourquoi les papas, les mamans vous en supplie, il faut prier pour nous. Il faut beaucoup prier pour les jeunes. Parce que le diable, il a tellement de russes, il a tellement prévu les choses, une manière de nous avoir, que c'est tellement subtil que on ne s'en rend pas compte, nous les jeunes. Mais ceux qui ont l'expérience arrivent à discerner que cette voie-là, ce n'est pas forcément la bonne voie. Amen. Nous allons faire deux points. Le premier point, c'est que selon Dieu, la jeunesse a la vision et la jeunesse a la dynamique. Dis avec moi la vision. Un jeune dit avec moi la vision. Un jeune dit avec moi la dynamique. La différence entre, je ne vais pas dire les plus âgés, j'évite ce terme, mais les plus grands et les jeunes, c'est que les jeunes ont une dynamique que les plus grands n'ont pas. Ont une vision que les plus grands n'ont pas. Je m'explique. On lit dans Joël chapitre 3, verset 1, Dieu dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Je ne m'étais jamais attardé sur la différence entre le mot vision et le mot songe, jusqu'à aujourd'hui. Quand je disais ce passage, je pensais avoir compris. Mais le mot songe et le mot vision sont étroitement liés et en même temps ont une différence. Parce que ça peut presque dire la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Amen. Amen. Dieu dit, à vos vieillards, je donnerai des songes, et aux jeunes gens, je donnerai des visions. Dans le verset, on dit, il donnera des visions par des révélations. Amen.
C'est quoi la différence entre une vision et un songe? Pour que je comprenne ce point de la jeunesse. C'est que la vision, c'est le contenu de quelque chose, ou d'un rêve, ou d'un dé quotidien. C'est le contenu. Le songe, c'est la conduite, c'est la direction, c'est le cap. Le songe a le sens de guider, de conduire, et la vision a le sens de contenu, de ce qui est à l'intérieur. C'est ça la différence littérale en hébreu entre vision et songe. Et ce que je vais expliquer, c'est que les jeunes, bien qu'ils aient le contenu, bien qu'ils aient la créativité, parce que la vision de la jeunesse se manifeste à travers sa créativité et son dynamisme. C'est comme ça que Dieu manifeste la vision dans la jeunesse. Est-ce que vous avez compris? Mais le problème, c'est que les jeunes n'ont pas la capacité d'être conduits par eux. Est-ce que vous avez compris la différence? Je sens que vous êtes un peu troublés. Parce que, je vais expliquer. La vision et le songe, les deux mots veulent dire rêve. Mais ils ont une différence. C'est être divinement averti. Si vous avez compris, avoir une vision, c'est comme dans la Bible, quand vous voyez l'apôtre Pierre qui a eu une vision pour Corneille le gentil. Je sais pas si c'est Corneille. Il a eu une vision à son sujet. On lui a donné le contenu. Mais il y en a qui font des songes, des gens comme Daniel, qui, il a la conduite, il a la manière de faire pour manifester ce songe-là. C'est ça la différence. Et la jeunesse a cette capacité à manifester la créativité, que ce soit dans l'église ou que ce soit dans la société. Nous avons une vision que les autres, enfin que les plus grands, n'ont pas forcément. Mais nous avons aussi besoin des songes, des vieux, pour être guidés et pour être dirigés. Parce que tu peux avoir le contenu peut être bon, mais la direction n'est pas la bonne. Amen. Voilà pourquoi on a besoin, voilà pourquoi la jeunesse doit être humble, voilà pourquoi on a besoin que ceux qui ont l'expérience nous guident et nous conduisent. Même si nous avons la vision. Et quand je parle de vision, je ne parle pas d'une vision, je ne parle pas de la vision de l'Église, je parle de la créativité, de la capacité à produire, à avoir des idées nouvelles. C'est de ça que je parle. Pas de vision dans le sens où tu es comment les savants, je parle de la créativité. Et cette capacité qu'a la jeunesse, c'est ça qui fait son importance. Voilà pourquoi je vous en supplie les parents. Il faut nous aider à manifester ce que Dieu a enfoui à l'intérieur de nous. Parce que tant que vous ne faites pas ça, on va étouffer et les dons, et les talents. Et vous voyez les jeunes qui sont là. Des fois, on parle le dimanche. Quand tu vois, quand j'entends les idées qu'ils ont, et ce qu'ils ont envie de faire, je suis choqué. Au début, je pensais que j'étais le seul à penser ça. Mais non, on est plusieurs. Et beaucoup pensent comme ça. Ils ont cette perception-là que Dieu nous a donnée, qu'il ne donnera pas forcément à quelqu'un qui est âgé. Non. Non. Si vous regardez les vrais changements de la Bible, les vrais mouvements de la Bible, c'est toujours les jeunes qui vont accomplir. Regardez là. Verrez David, verrez Gédéon, verrez encore Daniel, c'est les compagnons de Daniel. Cherchez, même Joseph, cherchez. Il y en a beaucoup dans la Bible. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu donne une certaine capacité à la jeunesse. Parce que la jeunesse aussi a ce qu'on appelle une certaine souplesse. La jeunesse, c'est s'adapter. Bon, tu as trop vécu. Tu as vécu trop d'expérience, tu as du mal à t'adapter. Tu as du mal à te repositionner. Tu as du mal à te réajuster. C'est vrai. Tu as du mal. Même quand Dieu te dit, il faut faire un mouvement comme ça, des fois tu dis, bon,
Alors que la jeunesse a cette souplesse. Et la jeunesse ramène le mouvement, je ne vais pas dire le mouvement, mais la dynamique dans l'église. Ça veut dire qu'à travers la jeunesse, les choses changent et les choses se transforment. Amen. C'est à travers la jeunesse. Vous méprisez la jeunesse, vous méprisez les bons de demain. Vous ne laissez pas de chance à la jeunesse, vous ne laissez pas de chance à les grands de demain. Amen. Si vous comprenez ça, vous comprenez alors que vous avez besoin, surtout les papas et les mamans, vous avez besoin de devenir des guides et des modèles pour les jeunes. Que c'est même pas une question de choix. Vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas d'autre choix que de devenir des modèles et des guides pour les jeunes. Parce que Dieu vous réclamera. Pourquoi telle personne n'a pas suivi tel exemple? Pourquoi tu ne t'es pas assuré de devenir le modèle? Amen. Amen. Je veux que nous comprenions ça. C'est ça qui est important. Si vous ne voyez pas la jeunesse comme un groupe qui va ramener la dynamique, qui va ramener une perception nouvelle, alors vous allez hypothéquer l'avenir. Amen. Vous allez hypothéquer l'avenir. Je sais que souvent, les plus âgés, ils ne comprennent pas ça. C'est ça, non. Au moins Dieu nous a fait comprendre ça. Voilà pourquoi nous, par la grâce de Dieu, on ne se permettrait jamais de tuer la génération de demain. Jamais. On va s'assurer d'être des modèles. Vous vous rappelez, un jour, le pasteur disait, des fois, on évite le péché. Pas à cause de nous. Non, parce que tu n'es pas le seul à être engagé. Tu sais que si tu pêches, toutes les personnes qui sont sous ta responsabilité vont y passer. Tu ne peux pas te permettre parce qu'il n'y a pas que toi. Quelqu'un comprend ce que je dis ce matin? Dites-moi gloire à Dieu. Et la Bible définit la vision comme une image, un plan d'ensemble de ce que Dieu veut réaliser dans un lieu et un temps précis de l'histoire. Dieu dépose dans le cœur d'une personne une vision et la condition de sa réalisation. La vision semble toujours contredire les possibilités humaines. Toujours. Si Dieu te donne une vision et que ça a l'air facile, pose la question si c'est toute la vision. Parce que ça dépasse dans l'intelligence. Il faut que tu te dises, j'ai besoin de lui pour accomplir ça. Si tu te dis, j'ai pas besoin de lui pour accomplir ça, pose-toi la question si c'est Dieu qui t'a donné la vision. Amen. Et nous, la jeunesse, on peut manifester cette créativité. À condition, je vous en supplie, à condition de nous accorder l'occasion de le faire. Que ce soit dans la maison, que ce soit à l'église, que ce soit dans la société. Je veux plutôt parler de l'église parce que la société, on en parlera avec les jeunes, mais dans l'église. Dans l'église. Les jeunes ont besoin d'être guidés. Mais pour guider les jeunes, il faut comprendre l'importance. Il faut comprendre ce qui peut sortir les jeunes. Parce que les jeunes ramènent la dynamique dans l'église, ce sont eux aussi qui ramènent le désordre dans l'église. Bah oui, je reconnais, je suis jeune, je dis la vérité. On ramène on ramène la dynamique, mais en même temps on peut ramener aussi le désordre dans l'église. Voilà pourquoi on a besoin d'être encadré. On a besoin des vieillards qui ont les sons, qui ont la direction, qui ont le cap. Pourquoi on ne perd pas le cap? Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce qu'il y a un jeune qui fait le temps qui face à ça? Il y a là. Amen. Il faut reconnaître qu'on a besoin de nos papas, on a besoin de nos mamans. Parce que tu sais, papa, les jeunes, dès que Dieu commence à t'utiliser, tu prends la grossette. Et tu dis, ouais, mais en fait, moi, je suis plus que mon père, mon gars. Ton père, tu sais, c'est vrai. Des fois, les papas n'ont pas toujours raison, les mamans n'ont pas toujours raison, c'est vrai. Mais la plupart du temps, ils ont raison. Parce que quand tu vois quelqu'un qui a vieilli, qui a beaucoup vu dans la vie, faites âme et écoutez. Même si, tant qu'il dit quelque chose qui n'est pas contraire à la parole de Dieu, écoute, observe. Sinon, mon gars, tu vas taper, comment on appelle ça, les pierres.
comment on dit déjà, tu vas te trébucher d'une manière, pas possible. Parce qu'eux, ils savent. Amen. Donc, jeunes, écoutez vos parents. Les parents sont prêts, ils nous écoutent aujourd'hui, ils comprennent l'importance de la jeunesse. Nous aussi, ayons la sagesse d'écouter nos parents. Amen. Gloire à Dieu. Mon deuxième et dernier point, c'est que, selon Dieu, la jeunesse d'aujourd'hui est le modèle de demain. Je réitère encore une fois, c'est que ce matin, je veux juste que vous compreniez l'importance de la jeunesse et le rôle des parents, des papas, des mamans dans cette jeunesse. Parce qu'on parle de la famille. Je veux que les parents comprennent, parce que nous, par la grâce de Dieu, on a un peu compris. Mais on veut que les parents comprennent, parce que vous êtes le soutien et vous êtes les repères. Les repères, pardon. Amen. C'est le but de mon message ce matin. En tout cas, c'est le but de Dieu. C'est la conviction que j'ai reçue. Tu as juste besoin de comprendre l'importance de la jeunesse pour toi, parents, de réagir. Donc, il faut arrêter de frapper maman et maman va arrêter d'insulter papa. Amen. Amen. Point numéro 2, selon Dieu, la jeunesse d'aujourd'hui est le modèle de demain. Amen. Donc, parents, vous êtes en train, parents, pasteurs responsables, vous êtes en train de former, de bâtir, de construire des personnes qui seront des modèles pour les générations futures. Amen. Parce que c'est comme ça que Dieu pense. Je vous ai dit, on voit la perception de la jeunesse selon Dieu. Et je veux que nos parents comprennent aussi la perception de la jeunesse selon Dieu. Dieu nous voit comme étant des modèles. Je vais choquer certaines personnes. Je vais faire une déclaration ce matin. Ok? 1, ça va choquer les gens qui sont religieux. 2, ça va choquer les gens qui ont des idées préconçues sur le sujet. Ok? Vous devez savoir, surtout les jeunes, vous devez savoir, nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ok. Le but de Dieu, c'est d'influencer la terre, d'établir son règne et d'élargir son influence. Amen. Ok. Ça veut dire que toute personne que Dieu a suscitée pour écrire l'histoire de l'expansion du royaume est un leader. Amen. Tout le monde est un leader. Je vais m'expliquer. Parce que je sais qu'il y a déjà des gens qui disent non, mais leader c'est un chef. Non. Toute personne ici, là, on est tous leaders. Pas au même niveau, certes, mais on est tous des leaders. Est-ce que quelqu'un comprend? Et la jeunesse, c'est ça. Leader ne veut pas dire être le pasteur. C'est pas ça le leadership. Ok? Le pasteur est le leader, il est le leader et il est à la tête de l'église. Tu vois, papa, les gens ne comprennent tellement pas ça qu'il y a des gens qui pensent que le leadership, c'est d'aller créer son église et d'avoir son église ou d'avoir son entreprise. Non, tu peux exercer ton leadership dans le leadership de quelqu'un d'autre. Parce que tout le monde est un leader et tout le monde n'a pas le même niveau de leadership et tout le monde n'a pas été appelé par Dieu pour avoir la même influence. Parce que le leadership, c'est l'influence. Rien de plus, rien de moins. C'est juste ça la différence. Tout ce que vous pensez des postes là, ça c'est du n'importe quoi. Parce que je vais établir quelqu'un à un poste de leadership et c'est pas un leader. Ça ne veut rien dire le poste. Le leadership, c'est l'influence. Si vous arrivez dans un groupe et que vous voyez un patron, et que vous voyez une personne, une petite personne, qui, quand elle parle, les gens écoutent et les gens pratiquent, c'est cette personne-là, le leader. Et c'est pas le chef. Parce qu'il n'a aucune influence. C'est ça le leadership. Voilà pourquoi, comme Dieu dit, vous êtes le sel et la lumière du monde. Il parle d'influence.
Il dit, je vous ai établi pour influencer. Parce qu'il y a des gens avec des idées préconçues, ils pensent que leader c'est être un patron. C'est pas vrai. C'est pas ça. En tout cas pas selon Dieu. C'est pas ça le leadership. C'est l'influence. Comme dit un gars, si tu vois une leader et que personne te suit, tu fais que ton mener. C'est pas un leader. Non. Comme pas de balayer tout ce qu'il y a personne derrière toi. Tu n'as aucune influence. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Voilà pourquoi on va les remplacer. Vous êtes choqués parce que quand le Seigneur m'a conduit à dire ça, même moi je me suis choqué parce que je n'avais jamais vu. Il va dire, il va annoncer dans Isaïe, il va dire les nations marcheront à ta lumière. Ça veut dire quoi marcher? C'est-à-dire que les nations vont se mettre en mouvement sur la lumière, à ta lumière. Il dit les rois prendront les décisions à ton éclat. C'est ce qu'il annonce. Quand il dit dans le contexte, les ténèbres ne reviendront pas toujours. Un peu plus tard dans Ésaïe 60, il dit lève-toi, éclaire. Il va expliquer Dieu. Il va expliquer son but. Il va dire mon but, c'est que les nations marchent à ta lumière. Ça veut dire influence-les. Dis-moi, jeunesse, comment tu fais pour influencer? Si toi-même, tu as la même vie que les jeunes de l'extérieur, comment tu fais pour les influencer? Comment tu fais pour les influencer? Amen. Comment tu fais? Je veux que tu comprennes, jeune, ce matin, c'est que toi, tu dois devenir un modèle. C'est ce que Dieu dit dans la bouche de l'apôtre Paul, dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 12, il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, par ta conduite, par ton amour, par ta foi, par ta piété, etc. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Parce que toi aussi, tu seras le modèle de la génération future. Tu vas montrer l'exemple aux autres. Tu seras un leader, tu auras de l'influence sur les gens. Et ça, c'est le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est d'influencer, c'est de ramener les gens à lui. Quand tu n'influences pas, en fait, quand tu fais l'influence inverse, c'est la manipulation. Parce que la différence entre l'influence, entre le leadership et la manipulation, c'est que les deux parlent d'influence. Mais c'est que dans le leadership, tu influences les gens pour leur bien, pour leurs intérêts à eux. Alors que dans la manipulation, tu les influences pour tes propres intérêts. En fait, pour les utiliser et te servir d'eux. C'est ça les manipulateur. Et c'est Satan qui fait ça. Amen. Amen. Chacun de nous, bien-aimés, est un leader. Soyez décomplexés. Amen. Amen. Je veux que la jeunesse comprenne cela et que les parents aussi comprennent cela. Alors, soyez un modèle pour nous, les parents, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Je vous en supplie, soyez un modèle pour nous. Et je dis à la jeunesse, c'est que sur nous, la lumière de Dieu va être manifestée. Mais le but de Dieu, n'oubliez jamais le but de Dieu. C'est jamais pour vous qui fait les choses, c'est pour ses propres intérêts. Dieu n'est pas un égoïste, mais Dieu pense à son intérêt. Si tu n'es pas utile pour Dieu, alors Dieu ne peut rien faire avec toi. Amen. Amen. Et les nations nous suivront. Dis-moi Amen. Amen. Les gens de Christ vont être influencés par notre attitude, par notre cœur, par notre caractère, par notre puissance, par la présence de Dieu manifestée. Tout ça va influencer les jeunes. Amen. Et Dieu, et moi je crois que Dieu va se servir de nous pour écrire l'histoire de l'extension du royaume. Amen. Amen. Et à la fin, je veux que tu saches une chose. Pour te donner un exemple, le Seigneur m'a donné un exemple samedi matin de Greta Thunberg. Qui connaît Greta Thunberg? Je ne la connaissais même pas. Ah, tu vois qui c'est les chamans? Je ne la connaissais même pas. Mais en fait, Greta Thunberg, c'est une fille qui, on a essayé de décrédibiliser, par Donald Trump, par un président américain, qui, lui, il voulait que la fille était autiste. Ok? Greta Thunberg, c'est une fille qui est aujourd'hui à 19 ans. En fait, ce qui est une militante
est une militante de l'écologie. Elle se bat contre la manière dont on utilise voilà, le réchauffement climatique, tout ça. Et cette fille, à son âge, elle avait 17 ans. Non, 18 ans, quelque chose comme ça. Elle a réuni l'Assemblée nationale. Vous vous rendez compte? L'Assemblée nationale, il a réuni quasiment tous les chefs d'État occidentaux pour leur parler de l'imminence et de l'importance de ce qui arrivait du réchauffement climatique. Elle avait 17 ans et aujourd'hui, elle en a 19. Et vous savez ce que Dieu a dit? Il a dit, tu vois, elle a été capable de faire ça. Elle a été capable d'influencer autant de monde. Parce que probablement c'est à décider. Mais à combien de fortes raisons, toi et moi, qui avons le Saint-Esprit, ne pouvons pas influencer les gens pour autre chose? Elle est influencée. Parce que peut-être que Dieu l'avait créé pour ça. On n'en sait rien. Mais nous, dont nous connaissons le but et l'objectif pour lequel nous avons été nés de nouveau, est-ce que nous aussi, on aura l'audace et le courage de se dire que nous aussi, on peut influencer les hauts placés dans la société? Est-ce que vous avez compris? Il faut saisir cela. Et pour finir, je laisse la place à papa pour qu'il parle. Et pour finir, j'aimerais dire une chose. Je vais vous lire une partie que j'ai lue dans un article à propos de la fille. Ils disent qu'à l'Assemblée nationale, la militante avait déjà tenu à rappeler que le messager n'était pas important. Seules comptaient les observations sérieuses. Elle a dit, certains ont choisi de ne pas venir ici aujourd'hui. Certains ont choisi de ne pas nous écouter. C'est très bien. Vous n'êtes pas obligés de nous écouter. Nous ne sommes que des enfants après vous. C'est la Bible qui parle. Mais vous devez écouter la science. Si tout ce que nous demandons, unissez-vous derrière la science. C'est ce qu'elle a dit à la Assemblée nationale. Et voici ce que moi je dis pour vous. Vous n'êtes pas obligés, vous ici avec moi, de nous écouter, ni de capter le message que je viens de donner ce matin. Non. Et nous ne sommes que des jeunes après tout. Mais, je vous en supplie, écoutez Dieu, et je vous demande d'avoir la même pensée que Dieu nous concerne. Je vous en supplie. Je vous en supplie, faites-le, et que Dieu vous bénisse. Elles sont proclamées pour le Seigneur de gloire, avec les cris de gloire. Gloire à Dieu. Elles ne sont pas pour la religion, franchement. Elles ne sont pas pour les encourager. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Il est vivant. J'aimerais que tout le monde incline nos têtes. Nous allons tourner nos pensées vers la jeunesse. Nous allons prier pour que le Seigneur les aide. Afin que cette jeunesse soit la jeunesse qui va influencer dans les bons sens. Que le Seigneur notre Dieu passe aux arrêts d'eux pour bouger les choses. Que le Seigneur leur donne la sagesse, toutes les capacités nécessaires pour faire mieux que ceux qui sont en train de faire déjà. Et les vont tous nous voir, prions. Alléluia. Et toi dans leur vie, Seigneur. Nous voulons avoir des jeunes qui ont la vision, des jeunes qui sont dynamiques. Nous voulons une jeunesse, Seigneur, qui montre le chemin. Une jeunesse qui influence. Une jeunesse qui reflète Christ et Jésus dans leur vie. Que tu donnes à notre jeunesse la sagesse. Que tu donnes à notre jeunesse, oh Dieu, la force nécessaire. L'intelligence, la compréhension, Seigneur, des choses célestes. Et que la royauté
soient manifestés dans leur vie, Seigneur. Protège notre jeunesse. Surtout dans ce temps où nous sommes en train de vivre, dans ce siècle présent, Seigneur. C'est une jeunesse qui a plus de défis à relever qu'à l'époque passée. Aide-les, Seigneur, oh Dieu, à ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. De rester dynamique et de comprendre ce que l'Éternel, notre Dieu, tu as attendu. Glorifie-toi dans la vie de cette jeunesse. Et dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons tous prié et nous disons Amen. Elles sont acclamées. Et qui va recommander tout à chacun de nous entre le mains du Seigneur. Merci de ce que tu nous as apporté par ta capacité. Merci de ce que ce culte a été bénéfique tant pour les parents que pour la jeunesse. Nous te confions, Seigneur, la nouvelle semaine qui a débuté aujourd'hui. Laisse que tu puisses te glorifier, laisse que tu puisses accompagner chacun d'entre nous, Seigneur. Et accorde-nous la grâce d'exercer l'influence dans la société, dans les endroits où on travaille, dans les écoles, partout où nous irons. Donne-nous d'influencer, Seigneur. Et que ta main accompagne chacun